bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a parmi nous des personnes qui viennent pour une des premières fois. Est-ce que vous pouvez lever la main juste qu'on va vous souhaiter la bienvenue. En tout cas, si vous êtes, voilà, on vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à venir nous voir à la fin. Je voudrais aussi avoir un moment avec vous et vous offrir une Bible. Soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Je vais, sans tarder, on va lire un texte sur lequel je vais m'appuyer ce matin pour ma prédication. Pour ceux qui ont leur Bible, on va ouvrir nos Bibles dans l'Évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 7. Et nous allons lire chapitre 7 du verset 53. Et nous allons lire jusqu'au chapitre 8, verset 11. Et c'est, écoutez bien, c'est Julien qui va nous faire cette lecture qui s'affiche. Là-dessus, chacun rentra chez soi. Quant à Jésus, il se retira sur le mont des Oliviers. Mais, dès le point du jour, il revint dans la cour du temple, et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors, il s'assit et se mit à enseigner. Les interprètes de la loi et les pharisiens traînent devant lui une femme surprise en train de tromper son mari. Ils la font avancer dans la rue et la placent bien en vue au milieu du cercle devant Jésus. « Maître, lui disent-ils, cette femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de tuer à coups de pierre ces sortes de personnes. Quel est ton avis, à toi, là-dessus » Il lui pose cette question piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Pour toute réponse, Jésus se baisse, se met à écrire par terre avec son livre. Mais ils insistent et répètent plusieurs fois leurs questions. Alors il se relève et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baisse de nouveau et continue à écrire par terre. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivent un à un, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui reste là, immobile, au milieu de la cour du temple. Alors Jésus relève la tête et, se tournant vers elle, il lui demande « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?»« Personne, Seigneur, lui répond-elle. Alors Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Tu peux partir. À l'avenir, garde-toi de pécher. » Amen. Alors je vous avoue que quand j'ai eu, en tout cas, la pensée de prêcher sur ce texte, je me suis dit, en fait, pourquoi? Parce que finalement, ce texte, je me suis dit, il va peut-être s'adresser à certaines personnes, mais le but quand même, c'est que la parole s'adresse à tous. Mais je me suis rendu compte, à force de creuser, que ce texte s'adresse à chacun d'entre nous. Et j'espère que nous allons le comprendre à la fin de cette prédication. Simplement, une petite chose à savoir, c'est que ce texte, pour certains commentateurs, ne ferait pas partie du canon, il serait entre crochets, certains le voient ailleurs. Bon, c'est juste, je rappelle juste là, mais ce texte, en tout cas, est arrivé jusqu'à nous. Donc ce texte a toute son importance. Même si les pères de l'Église disent qu'il est entre parenthèses, mais je pense qu'il est une réalité qui va nous apprendre quelque chose. Le titre, dans la plupart de vos Bibles, si vous regardez, quel est le titre du message, si vous regardez? La plupart dans vos Bibles, le titre, c'est la femme adultère. Mais si vous lisez attentivement cette histoire jusqu'à la fin, j'espère que vous allez le faire chez vous, le reméditer, vous seriez obligé de donner un autre titre à ce message. Vous ne pouvez pas lire le texte jusqu'à la fin et continuer à dire que le titre de ce message sera la femme adultère. Le titre que je donnerais à mon message ne serait pas la femme adultère, mais une femme libérée, ou un homme libéré, une femme libérée. Permettez-moi, pour bien comprendre le chapitre 8 qui nous a été lu, et même un verset avant, j'aimerais juste dire un petit peu le contexte du chapitre 7, même si je pense que vous devez le lire certainement chez vous pour mieux le comprendre. Tout d'abord, le chapitre 7 nous dit que le peuple était divisé à cause de Jésus. Et oui,
Jésus divise. Alors, Jésus dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais le glaive, ou l'épée. Le glaive, c'est fort, hein. Il est venu apporter l'épée. Cette épée, ce n'est pas nous, hein, l'épée. Hein. Il faut se garder d'être une épée, mais nous le savons, la véritable épée, c'est la parole. C'est une parole qui tranche, qui coupe, qu'on le veuille ou pas. Et même parfois, au niveau de nos familles, elle peut nous séparer. Parce que les valeurs que l'on porte, parfois dans les familles, peuvent diviser, par moins chez les amis, même chez nous, chrétiens. Mais les valeurs du royaume de Dieu sont là pour être mises en avant. Alors, vous voyez, dans le chapitre 7, les religieux, voyant que l'enseignement de Jésus amène une libération, parce que l'enseignement de Jésus nous libère, et j'aimerais dire que la religion nous enferme. Mais Jésus nous libère, que vont-ils faire? Eh bien, face à cela, les religieux vont demander à des gardes d'arrêter Jésus, parce qu'il commence à être un peu dangereux pour eux, pour leur pouvoir. Mais finalement, on se rend compte que personne n'arrive à mettre la main sur Jésus. Ce qui est normal, parce que son temps n'est pas encore venu. Quand le temps de Dieu va arriver, ils mettront la main sur Jésus, ils le mettront, la religion le mettra sur une croix. Mais la plupart des gens, dans le chapitre 7, qui ont écouté le Maître, disent « Mais personne n'a parlé comme lui. Personne. » Donc, cette parole, elle était vivante. Au verset 53, finalement, devant l'impossibilité d'arrêter Jésus, voilà ce qui va être constaté. Chacun rentra chez soi. Mais Jésus, lui, n'avait pas de pierre opposée à sa tête. Jésus, qui n'avait pas de pierre opposée à sa tête, va aller à un endroit qu'il connaît bien, au mont des Oliviers. Et si vous regardez où se situe le mont des Oliviers, c'est le jardin du Gethsémani. Ce lieu où Jésus avait remporté une bataille dans la prière, ce pressoir à huile, c'est son lieu de prière. Vous savez, un père de l'Église a dit ceci: « Tout lieu où vous priez est un lieu de repos et de ressourcement. » Pas simplement à l'Église, mais tout lieu où vous commencez à prier est un lieu de repos et de ressourcement. Alors si chacun rentra chez soi, Jésus, lui, rentre dans la maison de son Père pour se ressourcer. C'est à travers la prière qu'il va se ressourcer, c'est à travers la prière qu'il va recevoir du discernement. Et le matin, c'est toujours le contexte, il retourne au temple pour enseigner. Vous savez, quand Jésus va au temple, tout le monde, la parole de vie, tout le monde se met autour de lui. Simplement, je le disais, parce que sa parole est une parole qui libère. Sa parole n'enferme pas, sa parole n'emprisonne pas. Elle est libératrice. Je disais, les religieux qui voient qu'ils perdent leur pouvoir, que vont-ils faire? Et là, j'arrête le contexte et je passe à notre histoire. Que vont-ils faire? Eh bien, les pharisiens, c'est notre histoire, vont traîner une femme prise en flagrant délit d'adultère. Le mot traîner veut dire en langage courant une femme aux mœurs légères. Mais nous allons voir tout à l'heure dans un petit film comment ils la traînent, cette femme. Ils vont littéralement la traîner par terre. Et nous allons réaliser que le cas de cette femme n'intéresse pas les religieux. En fait, ils s'en foutent de cette femme. Pour eux, ce n'est qu'un objet. Ce qu'ils veulent, c'est régler le compte de Jésus, le prendre au piège. Mais cette femme, ce n'est pas trop leur problème. Le cas de cette femme n'est qu'un prétexte pour arrêter Jésus, pour arrêter la vie et la parole de Dieu et la lumière de Dieu. Je le disais, la religion veut prendre le contrôle, le pouvoir. Mais l'évangile, qui est Jésus, libère. Vous m'entendez mieux là? Ok. D'ailleurs, la Bible nous dit, celui qui croit en moi n'est pas jugé. Si vous ne voulez pas être jugé, croyez en lui. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Cependant, croire en Jésus, ce n'est pas une foi comme les démons. Vous savez, les démons, ils ont une foi historique, mais ce n'est pas une foi dans ce que la parole dit pour chacun d'entre nous. Alors ce matin, j'aimerais vous poser la question, pour commencer, à travers cette histoire, je nous pose la question.
Est-ce que l'on va croire ce que Jésus va nous dire à travers ce texte, ou est-ce qu'on va croire ce que disent les pharisiens? Est-ce que l'on va croire, tout à l'heure il était dit à travers ce film, que parfois on n'écoute même pas parce qu'on est déjà sûr de notre opinion. À travers cette histoire de la femme prise en flagrant délit d'adultère, qu'allons-nous entendre? Finalement, ce qu'on sait déjà ou ce que la parole veut nous révéler? Est-ce que tu peux dire à ton voisin, écoute ce matin ce que Dieu veut te dire? Regardons les paroles des pharisiens. Ils vont dire à Jésus, Maître, la loi ordonne de lapider cette sorte de femme adultère. Vous voyez, ils sont cette sorte de femmes. C'est vraiment un objet pour eux. Mais toi donc, que dis-tu? Je le disais, leur but c'est vraiment d'accuser Jésus, de lui tendre un piège. Alors Jésus se baisse et se mit à écrire. Excusez-moi, j'ai mon portable qui sonne. Voilà, c'est les imprévus du direct. Ok. Jésus se baisse et se mit à écrire. Ce Jésus se baisse est important. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que Jésus se met au niveau de cette femme. Vous savez, c'est l'image de notre Maître qui est descendu de son ciel de gloire et qui a marché parmi nous. Il se baisse pour se mettre au niveau de cette femme. Il écrit par terre, alors, on voudrait savoir ce qu'il écrit, mais on peut faire des spéculations, on ne sait pas. Donc ne fantasmons pas, on ne sait pas ce qu'il écrit. En tout cas, il écrit par terre, mais face au silence de Jésus. Parce que là, il y a un silence. Pourquoi il y a ce silence? Parce que Jésus veut faire redescendre la pression. Il y a une colère, il y a quelque chose qui se passe. Jésus, il y a un silence. Et face à ce silence de Jésus, les pharisiens vont se mettre en colère. Et à tour de rôle, comme des bombes, répètent tous cette question. Jésus, la loi ordonne de lapider cette femme adultère. Et toi, que dis-tu? Il a raison. La loi ordonne de lapider cette femme adultère. Toi, qu'est-ce que tu nous dis, toi? Alors Jésus se relève et dit, qui de vous peut se vanter de ne jamais avoir péché, alors qu'il jette la première pierre? Il ne dit pas, qui de vous n'a jamais commis l'adultère? Il dit, qui de vous n'a jamais, peut se vanter de ne jamais avoir péché, qui jette la première pierre? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vrai qu'il dit, il met l'adultère ou d'autres péchés au même niveau. Face à cela, il y a un nouveau silence. Il y a beaucoup de silence. Jésus se baissa et se mit à écrire à nouveau. Alors, accusés dans leur conscience, un à un, ils quittent le lieu où ils étaient. D'abord les plus vieux, puis les plus jeunes. Peut-être que les plus vieux en avaient plus à se reprocher. Alors Jésus resta seul avec elle. Savez-vous pourquoi? À votre avis, pourquoi Jésus resta seul avec elle? Parce que le seul juste, le seul qui est vraiment juste et qui pouvait lapider cette femme, c'était Jésus. Mais si Jésus avait lapidé cette femme, les pharisiens auraient aussi été lapidés. J'aimerais vous dire, si nous on avait été à l'époque, on aurait été tous lapidés avec une pierre. Et puis, on a quand même oublié quelqu'un. À votre avis, qui c'est qu'on a oublié dans l'histoire? Le bonhomme. Parce que cette femme est prise en flag, comme disent les jeunes, elle est prise en flag. Mais en flag, il manque quelqu'un. Il est où le bonhomme? Alors peut-être que le bonhomme c'était un pote religieux, ou c'était un religieux, ou alors ça n'avait pas d'importance pour eux.
Alors Jésus relève la tête et peut-être qu'il n'a pas jusque-là essayé au niveau de cette femme, et peut-être que jusqu'à là, il n'a pas levé la tête vers cette femme, et là, il relève la tête et lui dit « Où sont tes accusateurs ?» Personne ne t'a-t-il condamné? Non, dit la femme. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Regardons, s'il vous plaît, un petit film qui dure 2-3 minutes avant de continuer, s'il vous plaît. J'espère qu'on a le son. Soit lapidé. Il a une tête de pharisien, lui, hein. Et toi, qu'est-ce que tu en dis? Après ça, quand j'ai vu ça, j'ai pleuré, en fait. J'ai pleuré. Se vanter de n'avoir jamais commis de péché. Il lui jette la première pierre. Ah non, va et ne pêche plus. Merci. 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 Seigneur, maintenant, rends-nous attentifs à ce qui va venir maintenant dans nos cœurs, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Notre texte souvent est interprété comme la femme qui a commis l'adultère, mais qui finalement que Dieu ne condamne pas, qui finalement reçoit le pardon de Jésus. C'est bien souvent comme ça qu'on comprend le texte et qu'on l'enseigne. Mais nous allons voir ce matin que la parole que Jésus va donner à cette femme est une parole qui libère cette femme en 3 étapes. Cette femme va être libérée en 3 étapes. Peut-être que l'un d'entre vous, peut-être moi, je vais être libéré aussi de cela. En tout premier, Jésus va libérer cette femme de ses accusateurs. Et peut-être que dans votre vie, peut-être que dans ma vie, il y a des accusateurs. Jésus va libérer cette femme de ses accusateurs. Il va lui dire, où sont tes accusateurs? Puis en deuxième chose qui va délivrer cette femme, cette fois-ci, Jésus va libérer cette femme de son auto-accusation. Parce que même si cette femme n'a plus les accusateurs, elle s'auto-accuse.
Elle s'auto-accuse. Et Jésus va la libérer de son auto-accusation. C'est fort. Et enfin, pour finir, Jésus va libérer cette femme une troisième fois. Cette fois-ci, cette femme va être libérée de sa culpabilité. Jésus la libère de ses accusateurs, de son auto-accusation et de sa culpabilité. Jésus va la libérer de sa culpabilité, du poids de son péché. Il y a un poids dans cette femme du péché, et Jésus la libère de cette culpabilité, de ce poids qu'elle porte. Jésus, au lieu de lui rappeler la loi qui la condamne, Jésus ne va pas la condamner, mais la libérer. Elle a été libérée du jugement des autres, de son propre jugement qui l'accusait, et du poids de son péché. Cette femme, on ne sait pas d'où elle vient, comment elle se nomme, on ne connaît pas cette histoire. Finalement, c'est comme une chose. Cette femme est maintenant libre et elle peut vivre autrement. Comprenez, elle peut vivre autrement maintenant parce qu'elle a une nouvelle identité. Quand Jésus lui dit « va », ce « va » de Jésus est semblable à la résurrection de Lazare. Je m'explique. Jésus va dire à Lazare « je vais réveiller Lazare ». Et le « je vais », c'est le même mot que quand il dit « va » et ne pêche plus. C'est-à-dire que Lazare, qui a été appelé, qui était mort et qui a été ressuscité, ce Lazare où il enlève les bandelettes, cette femme va être ressuscitée. Cette femme était morte. Cette femme avait un jugement. Cette femme était finie. Mais Jésus va la ressusciter, c'est le même verbe. Il a dit à Lazare, je vais le réveiller. Et il dit à cette femme, va, ne pêche plus, je te donne une nouvelle identité, tu vas être réveillée, ressuscitée. Et elle a une nouvelle identité, cette femme. Quelle grâce! Quelle grâce! La religion veut nous enfermer, permettez-moi, dans une catégorie. Catégorie de femmes adultères, de ce que vous voulez. Vous voyez, hier on discutait avec mon épouse et je me disais, Saul de Tarse, on lit l'histoire et on dit, ah mais quel... Oui, c'est quelqu'un. Mais s'il avait fait tuer un membre de votre famille, et que vous le rencontrez dans l'église, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce qu'il serait le même Paul? Je ne sais pas si on s'est posé la question. Si une femme, ce que je ne souhaite pas, ou un homme, ou qui que ce soit trompe, comment on va réagir? Est-ce que pendant 50 ans, on va dire, c'est elle là, ou lui, on l'a catalogué? Il faut se poser la question. Tout comme Lazare est ressuscité, cette femme, on lui enlève les bandelettes de sa propre accusation et de ses accusateurs et du poids de son péché. Amen. Amen. Elle est maintenant libre de vivre une nouvelle vie. Cette femme n'est plus dans une catégorie. Elle n'est plus dans des cases. C'est fini. C'est fini. C'est fini. On ne pourra plus l'appeler de la même manière. Ceux qui prétendaient être les défenseurs de la loi, dans cette scène, ne peuvent plus rien contre elle. Elle est ressuscitée. Elle a une nouvelle identité. On ne peut plus être en accusation. J'aimerais vous dire que Jésus a un message de libération et de miséricorde. Ce texte ne nous dit rien sur cette femme, je disais. Nous ne savons rien d'elle. Elle est certes adultère au regard de la loi, mais si Jésus ne condamne pas cette femme, c'est parce que Jésus veut faire comprendre à ses auditeurs, et donc à chacun d'entre nous, ce qu'il veut faire comprendre. Ce n'est pas qu'ils ne doivent plus pécher. Ça, vous le savez. Vous le savez tous qu'il ne faut pas pécher. Mais ce n'est pas ça que Jésus veut faire comprendre à ses auditeurs. Ce que Jésus veut dire à ses auditeurs de l'époque et à nous, ce qu'il veut nous dire, il dit, écoutez-moi, ce que je veux vous dire, c'est que nous ne devons pas accuser les autres. Nous ne devons pas juger et condamner les autres. Voilà le message que Jésus veut nous donner.
mais plutôt devenez miséricordieux comme votre Père dans les cieux est miséricordieux. Voilà le message que Jésus veut nous donner ce matin. L'impératif dans ce texte, ce n'est pas « va et ne pêche plus », même si c'est un impératif, mais « va et ne condamne plus ». Va et ne juge plus. Va et ne juge plus. Le verbe juger, c'est séparer, peser, condamner. Les hommes qui condamnent cette femme appartiennent au monde des ténèbres. Mais Jésus ne les condamne pas non plus. Au contraire, par sa parole, il libère cette femme, mais il libère aussi ses religieux. Les religieux qui sont venus tendre un piège à Jésus vont eux aussi réaliser, et fortement, qu'eux aussi sont sous la domination de la loi. L'enseignement principal que Jésus nous donne ne porte pas sur le péché d'adultère, même s'il en dit quelque chose, mais sur celui infiniment plus grave à ses yeux, qui est le jugement de l'autre. On peut utiliser la loi, frères et sœurs, pour s'auto-justifier en accusant les autres. Vous avez remarqué que Jésus dit peu de paroles. Il va lui dire « je ne te condamne pas, je ne te juge pas, je ne te mets pas dans une catégorie. Je ne te mets pas dans une catégorie. » Et le final de cette histoire, c'est qu'il lui dit « va désormais, ne pêche plus ». Le vrai péché que Jésus met en évidence, le vrai péché, c'est d'être séparé de Dieu. Le véritable péché, c'est d'être séparé de Dieu. Car le seul péché impardonnable, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est-à-dire croire que Jésus ne peut pas pardonner le péché. Si vous pensez que autre chose, ce n'est pas... Seul Jésus peut nous pardonner. Et c'est le combat que l'on doit mener contre cette croyance. Notre texte met en évidence l'exclusion par le jugement et la condamnation. Finalement, condamner et exclure une personne, c'est quoi? C'est rompre définitivement toute relation avec cette personne. Par contre, aimer, c'est résister à la séparation. L'exclusion est le contraire de l'amour. En disant à cette femme « va et ne pêche plus », ce que Jésus veut dire à cette femme, c'est qu'elle arrête de croire que Dieu la condamne. Je le disais, car le seul péché qui peut la mettre sur la touche, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Si tu n'acceptes pas que Dieu seul te sauve, alors tu ne peux pas être pardonné. Mais lui seul peut te pardonner. Vous savez, quelques versets plus loin, au verset 15 du chapitre 8, Jésus va dire « Vous vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. » Jésus, après avoir délivré cette femme, une fois qu'il a délivré cette femme de la violence de ses accusateurs, Jésus va devenir celui qu'on va juger et qu'on va exclure. Quelques versets après, il libère cette femme du jugement, mais lui va être jugé. Quelques versets après. Dans Jean 8, verset 59, les pharisiens sont tellement fâchés qu'ils ramassent des pierres pour lapider Jésus. C'est après avoir ressuscité Lazare, tiens, comme par hasard, que les grands prêtres et les pharisiens décident de le faire mourir. Jésus finira sur la croix. Et laissez-moi vous dire que si Jésus nous a sauvés, c'est afin que notre violence, que la violence et la haine que nous avons en nous, mais aussi cette violence et cette haine qui habitent dans plein de nos semblables, ne se retournent pas contre nous. Parfois, il y a cette violence et cette haine qui est dans nos cœurs, mais Jésus dira, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dieu nous libère en portant sur lui nos fautes. C'est parce qu'aucune vengeance ne demeure en lui que Dieu nous demande de ne pas juger. Alors, si tu as été surpris
en flag, en adultère ou sur un autre péché, j'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu as fait cela que tu dois être jugé toute ta vie en portant un nom qui s'appelle la femme adultère ou l'homme menteur ou ce que vous voulez. Si tu as commis un péché, ton identité n'est pas ce péché. Il faut haïr le péché, mais aimer le pécheur. Donc ton identité n'est pas la femme adultère. Ton identité, je ne sais pas, qu'est-ce que tu mettrais comme nom? Il faut arrêter de mettre les gens dans des cases. De dire c'est un voleur, ce n'est pas leur identité. L'identité, c'est la nouvelle identité d'enfant de Dieu que Dieu nous donne. Alors si Jésus ne te place pas dans une catégorie ce matin, ne te laisse pas accuser. Va et ne te laisse plus mettre sous une catégorie de personnes. Si vous regardez le mot catégorie dans le grec ancien ou dans le latin, c'est le même mot qu'accusation. Quand vous mettez les gens sur des catégories, en fait vous les accusez déjà. C'est le même mot. Désormais tu n'es plus la femme ou l'homme comme on te nommait autrefois, mais tu as été libéré. Tu es une nouvelle créature. Amen. Je ne sais pas quelle heure il se fait, mais j'aimerais terminer par quelque chose, si vous le voulez bien. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, il y a peut-être quelques années, j'avais fait un message. Merci François. Et ce message, vous vous rappelez, José, tu m'avais amené, tu m'avais aidé, tu m'avais amené des pierres et on les avait mis là-bas. J'avais dit, l'église se construit. J'avais dit, nous sommes des pierres vivantes. Et les pierres vivantes que nous sommes, c'est pour bâtir l'église. Et les pierres, elles sont restées longtemps ici. Et je les ai remis ici parce que là, c'est pas les mêmes pierres. Et j'aimerais, il y a des noms là, et peut-être qu'il n'y a pas votre nom, peut-être que vous êtes arrivé nouvellement dans l'église, je ne sais pas, vous n'avez pas mis votre nom. Mais j'aimerais que chacun, pendant... Est-ce qu'un piano peut remonter? J'aimerais que l'on mette son nom, où il y a peut-être déjà notre nom, et qu'on se dise, j'ai pas envie de lapider. J'ai pas envie de lapider avec mes mots. J'ai pas envie de lapider avec mon jugement. Je haïs le péché, mais j'aime le pécheur. Je ne sais pas si ça vous parle, mais peut-être on peut prendre la pierre et la ramener chez nous et pas la laisser entre nous pour qu'on se lapide les uns les autres. Et je trouvais que c'est intéressant parce que c'est la table de la Sainte Seine. Et la table de la Sainte Seine nous dit quoi? Que Jésus nous a pardonné, qu'il ne nous met pas dans des catégories. Parce que si moi il m'avait mis dans des catégories, j'aurais une liste comme ça. Devant et derrière. Alors si peut-être vous pouvez venir, il y a certains noms. Je rappelle que ces noms ont été marqués pour ceux qui voulaient construire l'église. Et peut-être que vous pouvez venir, prendre une pierre et un stylo si votre nom n'est pas là. Prendre un moment et vous dites, je la ramène à la maison. Et je ne veux plus catégoriser les gens. Je veux haïr le péché, mais aimer le pécheur. Alors il y a quelques noms. Il y a Carlos et Michel, il y a José et Rachel, il y a Jean-Robert. Il y a des noms, venez, approchez-vous. Si vous voulez, gardons ce temps. Gardons ce temps. Venez voir si à votre pierre, sinon marquez votre nom. Il y a des pierres blanches. Cet amour-là. Parce qu'on a peur que l'amour soit quelque chose qui soit permissif. Mais je ne crois pas. On haït le péché, mais on aime le pécheur. Et voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Peut-être que vous avez entendu cette histoire des centaines de fois. Mais peut-être qu'aujourd'hui Dieu vous interpelle, je l'espère. Dieu m'a interpellé en tout cas. Et je pense que cette prédication me concerne et nous concerne tous. Je le crois.
ne soyons pas des hommes religieux, mais une relation avec notre roi des rois, notre Seigneur des seigneurs. Et continuons à bâtir et faisons que ces pierres servent à construire l'Église et non pas à nous faire du mal. Amen. Si, je ne sais pas si on a le temps, mais si particulièrement vous voulez la prière, soit on peut le faire maintenant, soit on peut se voir plus tard. Et voilà.